Qu'est-ce qu'une dette? Une dette, c'est quoi? C'est lorsque tu as une obligation à rendre, n'est-ce pas, à quelqu'un à qui on doit. Amen ou amen pas? Donc on va aller très vite. Voici une histoire très importante. Vous savez, je suis prophète enseignant. Donc si tu écoutes bien ce que je vais te dire là, ça va t'aider spirituellement. Voici une histoire importante qui parle d'une femme qui avait pour époux un prophète. Amen ou amen pas? Elle a épousé un prophète, mais ce prophète devait. Il devait à un créancier. Malgré le fait qu'il soit parmi les fils de prophètes. Parce que dans la catégorie des prophètes, il y a les prophètes majors. Et il y a aussi les fils de prophètes. Donc, le prophète major de ce temps était Élisée. Et la Bible dit que ce monsieur était parmi les fils de prophètes. Il a épousé une pauvre dame. Et avec cette dame, ils ont eu des enfants. Amen ou amen pas? Étant dans ce mariage, malgré l'onction prophétique qu'il transportait, ce prophète devait. Amen ou amen pas? Et il est mort sans pouvoir ou sans avoir remboursé sa dette. Dieu veut passer par ce passage pour enseigner tout le monde ici. Écoutez-moi très bien. Même si tu parles en langue, il y a des réalités qui peuvent t'atteindre. Moi, j'ai vu des pasteurs qui doivent loyer 8 mois. Et puis on les chasse de leur maison. Moi, j'ai vu des pasteurs qui doivent loyer. À cause de cette affaire de loyer là, leur femme a divorcé avec eux. Amen, amen pas. Il y a des réalités spirituelles que plusieurs ignorent. Le monsieur, il est prophète. C'est un voyant. Il a pour père Élisée. Puis doyen spirituel Élisée. Mais ce homme meurt étant endetté. Homme de Dieu. La Bible dit, quand il est mort, le créancier est venu réclamer la dette. Normalement, le monsieur est prophète, n'est-ce pas? Quand un prophète meurt, on doit prendre soin de sa femme qui est la veuve et prendre soin des enfants. Mais ce n'a pas été le cas. Quand tu lis l'histoire, tu découvres que le créancier n'a même pas regardé au fait que le monsieur soit mort. Le créancier vient, il réclame ses biens. La dame lui dit, on n'a rien. Oh, monsieur, je n'ai rien, s'il vous plaît. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de pitié. Je vous dis une vérité, dans le monde spirituel, il n'y a pas de pitié. Le monsieur n'a pas regardé au fait que le monsieur soit prophète. Est-ce que vous savez que l'homme de Dieu, il y a des gens qui vous méprisent? Quand ils entendent homme de Dieu, leur cœur est gâté. Ceux même qui t'acclament au rite demain peuvent devenir tes ennemis. Moi, j'ai vu ça. Donc, en tant qu'homme de Dieu, nous devons être très sages. Et nous devons chercher véritablement Dieu afin que demain ne pleure pas. Donc, le monsieur-ci, le monsieur a eu des enfants avec une femme. Mais il est mort endetté. Le créancier vient et il lui dit de rembourser la dette que son mari avait. Elle dit, je n'ai rien. Le créancier vient et il lui dit,
Madame, ton mari me doit. Je suis venu réclamer mes dus. Et la dame a retenu dit, mais je n'ai rien, mon mari est décédé, je suis venu, je m'en fous du fait que tu sois venu. C'est pourquoi en tant que pasteur, ne jouez pas avec votre vie. Moi-même quand je prie chaque fois, je dis Seigneur, si ça ne tenait qu'à moi seul, c'est parce que les gens veulent qu'on se marie pour que le ministère soit crédible. Parce que quand tu es homme de Dieu, que tu te maries, tu as plusieurs charges. Il y a les charges de la maison, il y a les charges de l'église, il y a des enfants qui sont avec toi. Pendant que tu es tenté par Jézabel, tenté par les esprits territoriaux, il y a aussi des enfants qui disent, papa, je ne suis pas marié, papa, je vais travailler. Et à la maison, ta femme te dit, maman, papa, le loyer, les enfants, papa, je vais à l'école. Donc un homme de Dieu, être un homme de Dieu, c'est une grande responsabilité. Tout le monde ne peut pas s'appeler homme de Dieu. Alors si tu es homme de Dieu et que tu as décidé de prendre la décision d'être homme de Dieu, il faut aussi te préparer. Il y a des gens qui sont hommes de Dieu, mais qui jouent avec leur appel. Le ministère ne leur dit rien. Même pour évangéliser, ça ne leur dit rien. Ils ne font jamais des actions prophétiques pour leur estimer. Parce que pour eux, le ministère c'est prophétiser seulement. Aller chez les gens, donner révélation, c'est fini. En dehors de ces choses, il y a plusieurs réalités. Moi, si tu n'as pas l'argent pour rembourser la dette, je vais prendre tes enfants et je ferai d'eux des esclaves. Savez-vous pourquoi le monsieur a réclamé les enfants du monsieur? Parce que pendant que le père était en train de s'endetter, ses enfants étaient dans ses reins. Donc s'il n'est plus, ce sont ses enfants qu'on doit réclamer. Aujourd'hui, j'aimerais te faire comprendre quelque chose de très fort. Il y a plusieurs types de dettes qui parlent contre nous. Et ce qui a aidé cette dame, c'est un prophète qui est venu l'aider. Avant que je n'entre dans le contexte spirituel, j'aimerais développer un peu le passage. Elle va rencontrer un prophète Jean d'Élysée. Homme de Dieu, ça ne va pas chez moi. L'homme Dieu lui demande, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que tu as? Elle dit en retour, je n'ai rien. Je vous assure que si elle s'appuyait sur l'expression je n'ai rien, elle ne verra même pas son miracle. Quand elle a dit je n'ai rien, elle a ajouté je n'ai que seulement qu'un vase d'huile. C'est pourquoi aujourd'hui je demande que tu viennes avec ces objets-là. Tu n'as rien seulement que quelque chose que Dieu peut multiplier pour te bénir. Elle n'avait rien, mais elle a compris que la solution à ses problèmes était l'œuvre de Dieu, était la main de Dieu. Elle s'est confiée à un prophète. Combien de personnes ici, lorsqu'elles rencontrent des difficultés, se confient à Dieu, se confient même au prophète? Voici la femme d'un pasteur qui a été humiliée par un homme sans intelligence. Mais elle est restée accrochée au Dieu d'Abraham. Elle est allée consulter un prophète. Elle est allée se confier à un prophète afin que sa situation change. Écoute-moi très bien. Si une situation affaiblit ta foi, c'est que tu n'es pas affaibli. Je n'ai rien, seulement qu'un vase d'huile. Écoute-moi
Écoutez-moi très bien. Quand on devient enfant de Dieu, là, on ne doit jamais dire à Dieu, Seigneur, je n'ai rien. Dis à Dieu que tu n'as rien, c'est humilier Dieu. Elle dit qu'elle n'avait rien, mais elle avait un vase d'huile. Qu'est-ce que tu as? Tu as un passeport. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas des millions de ton compte bancaire, mais tu as une Bible. Qu'est-ce que tu as? Tu as des coquettes. Ce que j'ai. Seigneur, je te présente mon affaire. Écoutez-moi, c'est ce qu'on a que Dieu utilise pour nous bénir. C'est le peu que tu as que Dieu multiplie pour te bénir. Même le Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir nourrir les 5000 personnes, il a demandé aux gens, qu'est-ce que vous avez? Il dit, on a deux poissons et quoi? 5 pains. 5 pains et 2 poissons. Mais est-ce que Christ était obligé de demander, qu'est-ce que vous avez? Enfant de Dieu, ne dis jamais à Dieu, je n'ai rien. Est-ce que vous savez que même le plus pauvre ici dans l'église a au moins 100 francs dans sa main? Moi, il vous dit la vérité. A au moins 100 francs dans sa main. Et c'est le peu que tu as là que Dieu prend et il multiplie. Lorsqu'il doit y avoir une intervention divine dans la vie d'un enfant de Dieu, une multiplication, il fait que tu dises à Dieu, Seigneur, je n'ai rien seulement que. Seulement que. C'est un enseignement en même temps que je donne. L'intervention angélique. Je n'ai pas eu besoin qu'on m'impose les mains pour recevoir mon miracle. Mais ma foi a dit mon miracle. Je n'ai rien seulement qu'un vase d'huile. Tu n'as rien, t'es sûr que tu n'as rien? Tu as quelque chose que Dieu peut utiliser pour te bénir. Tu as une clé en main que Dieu peut utiliser pour te bénir. Écoute-moi, soyez des enfants de Dieu qui connaissent Dieu. Même il y a des gens qui sont dans une église avec un homme de Dieu, qui cherchent toujours des points faibles pour pouvoir blesser ou bien avoir des dénigrer l'homme de Dieu. Et ils font ça et puis ils sont à l'église. Quand ils reçoivent la grâce, ça te fait quoi? Je reçois, c'est faux, hein? Il y a l'ange même qui marche à lui, dit toi, tu es mauvais. L'hypocrisie détruit l'église. Et un cœur ouvert, un cœur pur de la présence de Dieu. Moi, quand je commets une erreur qui n'est pas bon, qui n'est pas digne de Dieu là, je sais comment m'humilier devant Dieu. Humiliez-vous devant Dieu. Ayez un cœur vrai, un cœur pur. Et vous verrez la main de Dieu. Amen ou amen pas? Amen. La Bible dit dans 2 Chroniques 20, confiez-vous à l'Éternel et vous serez quoi? Affermis. Confiez-vous au prophète et vous réussissez. Ta réussite dépend de la manière dont tu confies à un homme de Dieu. Amen. Dieu cherche des gens fidèles. Des gens fidèles. Fidèles. C'est pourquoi les hommes de Dieu qui n'invitent pas des gens dans l'église. À cause des fidèles déloyaux. Les gens qui sont déloyaux. C'est pourquoi les hommes sont renfermés. Et puis ils interdisent les fidèles d'aller dehors. À cause des fidèles déloyaux. Attends, il a fait action prophétique. Il t'a béni. Il a prophétisé. C'est son numéro d'agent de ta vie. Aïe! Samuel pleurait pour Saül. Samuel pleurait pour Saül. Dieu lui dit, pourquoi pleures-tu pour Saül? Je l'ai rejeté. Écoute-moi, est-ce que tu sais que souvent à cause de ta désobéissance, de tes mauvaises actions, lorsque ton pasteur prie pour toi, Dieu dit, je ne le connais pas. Laisse ça, celle-là elle est mauvaise. On appelle ça baïni. Un homme ne peut pas appeler un homme chez lui. Impossible. Quand lui-même est venu ici, il a respecté le ministère. Il dit, mais tu as la foule, donne-moi ça aussi. Et puis toi, tu as les yeux ouverts, donne-moi ça aussi. Maintenant, toi, dans mon dos, à part demande ton numéro. C'est vrai que souvent, quand même, je prie pour toi là.
ton cœur, je sais que tu es un traître. Ça n'encourage pas. Est-ce que vous savez que c'est une bénédiction d'avoir un homme de Dieu qui est ouvert à vous? Moi, j'ai des fils à qui j'ai dit, ne faites pas ça. Parce qu'ils m'ont vu jeune, je m'habille comme un jeune, un pantalon, des marches. Chez eux là, c'est mon apparence. C'était tout. En dehors de mon apparence, il y a ce qu'on appelle Dieu. Parce que Dieu ne choisit pas les gens au hasard. Tu veux reconnaître quelqu'un que Dieu a oint, regarde la vie de ses fils. Trois types de dettes qui peuvent condamner un enfant de Dieu. Première dette, les conséquences transgénérationnelles de la désobéissance. Est-ce qu'on me suit? Les conséquences transgénérationnelles de désobéissance. La deuxième type de dette. Il y a aussi le péché d'Akab et de Jézabel. Ah, c'est de la même truc. Hein. On avance. Les mauvais accords. Dis-moi les mauvais accords. Les mauvais accords. Et puis ceux qui s'adonnent à la dette. Donc il y a trois types de dettes. Les dettes transgénérationnelles dues à la désobéissance. Et puis le deuxième c'est quoi? Les mauvais accords. Le troisième c'est quoi? Ceux qui prennent des dettes et les accumulent. Ah, c'est la dette physique. Amen. Et donc le dimanche prochain, nous allons développer ces trois points. Tu ne dois pas entrer en 2026 avec la dette de tes parents. Amen. Le monsieur est mort et on demande à ce que ses enfants soient esclaves. C'est ainsi que plusieurs sont aujourd'hui esclaves. On ne doit pas te marier. Tu dois travailler dans la maison d'un monsieur. Il vient coucher avec toi. Tu n'as pas de bague. Il ne te marie pas. Il n'est pas de dot. Tu es comme une servante dans sa maison. Tu fais des enfants avec lui seulement, c'est fini. Parce que dans le monde spirituel, tu es considéré comme esclave. Ces choses doivent s'arrêter. Et le dimanche prochain, nous allons fortement prier afin de renverser et briser les dettes maléfiques. Dites Amen avec moi. Amen. Si tu dois à quelqu'un et que tu n'as pas remboursé jusqu'aujourd'hui, mentionne son nom sur un bout de papier aussi. Mais quand on va prier là, tu vas faire des renoncements extraordinaires. Est-ce que vous savez qu'on a des parents qui ont tissé des alliances avec des idoles et qui ont dit, moi ainsi que ma génération, ma descendance, nous allons te servir. Et ils ont signé accord. Et le démon lui a dit en retour, si vous ne me servez pas, personne n'ira tant, personne n'aura tant. Et ils ont signé ça par des pactes de sang. Excusez-moi, les gens aiment les gens qui sont humbles. Il est simple, il est humble, mais vous marchez sur ces personnes. Le chrétien ne considère pas ce qui est humble. Le chrétien ne considère pas ce qui est simple. Le chrétien considère ce qui est méchant. Quand on rentre comme ça, on ne touche pas. On a peur de ce qui est cruel. Et on honore ce qui est méchant. Mais ce qui est ouvert là, on maltraite ça. Judas a maltraité Jésus. Judas a trahi Jésus parce que Jésus s'habillait comme eux. Jésus mangeait avec eux. C'est pourquoi Judas n'a pas compris la divinité de Christ. Et des gens, lorsque vous les négligez, demain vous les perdez. Et puis vous regrettez. Quand Dieu vous donne des gens, la dame a compris que la solution à son problème était le prophète major Élisée. À qui tu te confies? Vous aimez les endroits où on doit vous laver, on doit coiffer vos cheveux, on enlève tes cheveux, on dit on fait action prophétique avec, et puis tu es content, qui vous même.
Dans ma simplicité, j'ai croisé l'Éternel. Et il a fait de moi ce que je suis. On devait vos pères spirituels lorsque vous avez des problèmes sérieux. Où il y a délivrance, il y a esprit de mort là. C'est là où vous venez vers nous. Mais quand il y a des grandes choses, vous cachez pour aller voir d'autres personnes. Lorsque vous agissez ainsi là, ça vous empêche d'aller de l'avant. Dieu lui-même qui est Dieu. Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu lui-même qui est Dieu. Parce que s'il le fait, tu diras ce monsieur est meilleur que celui que Dieu t'a donné. Donc il te bloque. Et puis tu es assis comme il dit, ouais. L'homme de Dieu là, il a essayé mais il n'a rien vu. Ma fille ne m'a pas écouté. Parce que Sylvain, elle s'est confiée à un inconnu. Dans une nation, il peut y avoir 10 000 prophètes. Et parmi les 10 000 prophètes, tu as aussi ton prophète. Parce que la clé qui ouvre la porte de la cuisine n'est pas la même clé qui ouvre la porte de la chambre. Donc Dieu donne chaque homme de Dieu, chaque personne à un homme de Dieu par rapport à un but commun.